والسلام على أشرف المرسلين mbeɗe yaafno ceernaɓe hettoraɓe jonde nde e hohoɓe men ɓe mbeɗe yaafnoɓe saabu mi ala gandal ngal ganduɗa ene rokkimi haalde e dow mabɓe kadi mbeɗe yaafnoɓe jeyaka e moƴƴude neydi ni haalde e gueece mabɓe mbeɗe yaafnoɓe ɗum noon ɓe ɗaɓɓiri kam yo wood ko jettinmi sukaɓe ɓe ganduɗa kañumen ko ɗo jibina e leydi he ko ɗo mawni tawa ɓe nanata pular kadi ɓe nanani arab ko haalete ko mbete ko sernaɓe ɓe kaali ko yimɓe ɓe fof ne mbawa naftorade ɗum donc bismillahi rahmani rahim donc il m'est demandé d'essayer un tout petit peu de traduire ce qui a été dit à propos de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est demandé aux musulmans de s'investir pour connaître l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu l'a dit dans le Coran, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que on vous raconte les histoires, les parcours des prophètes qui t'ont précédé, et toi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour que ton cœur s'affermisse dans l'islam, que tu aies plus de foi en islam. Donc ce qui a été dit, ils ont commencé à faire la traduction en poulard d'un livre écrit par un grand érudit sénégalais qui s'appelle Sidi El Haj Malik Sy, qui a retracé toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Depuis que Dieu a pris de sa lumière et il a créé la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à partir de sa lumière, il a créé toutes les autres créatures. Donc Dieu était seul dans la pleine existence. Dieu a dit Kuntu kanzan lam u'raf. J'étais un trésor caché. Fa khalaqtu khalqan. J'étais un trésor caché et j'ai créé une créature. J'ai créé une créature et c'est par moi, c'est pas par la créature qu'il a créé, il a dit que c'est par moi qu'on m'a connu. Donc il y a là identité entre la créature que Dieu a créée et son essence. Parce qu'il n'a pas dit que c'est par la créature que j'ai créé qu'on m'a connu, mais il a dit naturellement c'est par moi qu'on m'a connu. Fabi arafuni kuntu kanzan lam u'raf fa khalaqtu khalqan fabi arafuni. El Haj Malik Sy, il est parti de là. Donc Dieu a dit kuntu kanzan lam u'raf quand il était un trésor caché. Donc il était seul, Dieu était seul, il jouissait de la plénitude de l'existence et jusqu'à présent c'est lui seul qui jouit de la plénitude de l'existence. Et pour qu'on le connaisse, il a créé cette créature, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naturellement, il a pris de sa lumière, il a fait la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est par cette lumière que nous existons, et aussi c'est par cette lumière que nous le connaissons. Et cette lumière, une partie n'est pas différente du tout. Une partie du tout s'identifie au tout. Donc quand vous prenez de l'eau, vous enlevez une goutte d'eau, cette goutte d'eau c'est aussi de l'eau. Donc c'est un peu ça ce qu'ils ont dit. Le Cheikh El Haj Malik Sy, il a commencé à dire Alhamdulillahi munshil khalqi, Alhamdulillahi munshil khalqi, Alhamdulillahi zil ijadi wal qidami, mumiddina bil wujudi lil badri zil qidami. Donc munshil khalqi min qidami, ça c'est un autre qui a dit. Il a dit seulement que Dieu, il a créé l'être d'inertie. C'est pour nous dire que la matière vient d'inertie. L'islam enseigne beaucoup plus que ça. C'est pour faire la reconnaissance, la réconciliation de l'être avec la divinité. L'islam, quand on s'approfondit en islam, on trouve que le néant n'existe même pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Talib, il a expliqué à Ali ibn Talib un jour. Et il dit est-ce qu'il y a parmi nous il y a des étrangers? Les Sahaba ont dit que il n'y a personne, il n'y a que nous. Et il leur a dit venez, je vous enseigne quelque chose. Et il leur a enseigné, quel est l'enseignement qu'il a professé ce jour? Il leur a dit je vais dire la ilaha illallah 3 fois, je ferme mes yeux et vous répétez.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fermé ses yeux, il a dit la ilaha illallah, il a dit à Ali ibn Talib, c'est ton tour, maintenant tu vas dire la ilaha illallah. Ali ibn Talib a fermé ses yeux, il a dit la ilaha illallah après le prophète, et il s'est rendu compte naturellement que là, le prophète lui a transmis la réalité de la ilaha illallah, qui a 3 sens. La ilaha illallah, qui a 3 sens, chaque sens correspond à une étape de la spiritualité. En somme, cher El Hajj Malik Sy radiallahu ta'ala anhu arda, il nous a livré la vie de l'individu à travers lequel on peut connaître le sens de la ilaha illallah. Il a fait toute la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Depuis qu'il était naturellement lumière, jusqu'à ce qu'il est devenu matière et jusqu'à ce qu'on l'a enterré dans sa tombe. En précisant aussi la mission pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été créé. Donc c'est pour nous dire que nous ne pouvons pas être musulmans. Notre marabout a fini par conclure que nous ne pouvons pas être musulmans au vrai sens du mot si on ignore la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et si on ne s'efforce pas d'emboîter le pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui-même a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu min ba'di abada. Il a dit, c'est Kitab Allah wa Sunnat Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc cet enseignement, comme il vient de dire, j'ai laissé derrière moi 2 choses. Si vous vous agrippez, si vous tenez à ces choses, vous ne vous égarez jamais. On lui a dit c'est quoi? Il dit c'est ma tradition, c'est Sunnati, c'est Kitab Allah, c'est le livre de Dieu et naturellement ma tradition. Le livre de Dieu, comment le connaître? Il faut naturellement accepter d'apprendre. Le premier verset que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été révélé au prophète, c'est Iqra. Iqra, lis. Donc le message est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un intermédiaire. Il nous est adressé, nous sommes destinataires de ce message. C'est nous qui devons lire le Coran pour nous enquérir de la réalité de notre religion et de son essence. Et il n'est pas facile actuellement, dans ce monde, surtout dans le contexte européen, d'apprendre l'islam. Mais l'individu est mis devant ses responsabilités. Vous devez absolument apprendre le Coran, voir ce qui s'y trouve afin de découvrir votre religion. Tout comme vous devez faire un effort pour connaître l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les 2 choses se confondent. L'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran. Et le Coran vous renvoie au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? La preuve est que quand on a demandé à l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha Umm al-Mu'minin, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kana khuluquhu al-Qur'an. Pourquoi on doit apprendre le Coran? C'est pour avoir le meilleur des comportements. Parce que Dieu ne veut de nous qu'un bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu n'a fait sa louange qu'à travers une seule phrase. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Il n'a pas dit que tu pries beaucoup, que tu jeûnes beaucoup, que tu donnes beaucoup de sadaqa, que tu fais cela. Il lui a dit seulement que vous êtes un être extrêmement sociable. Vous connaissez toutes les bonnes manières pour vivre en société. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est pour nous un exemple. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Il est un exemple. On doit l'imiter. On doit comprendre que le message, ce que le Coran veut de nous, c'est que nous soyons les gens qui vont véhiculer la perfection. On est là pour parfaire le bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Il avait dit, prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aqrabukum minni manzilan yawm al-qiyamah ahasinukum khuluqa. Il dit ceux qui seront le plus proches de moi le jour de la résurrection, c'est ceux qui naturellement auront